Je voulais vous montrer ce que je venais de faire au crochet. J'ai fait une jolie poule. Ça me change des lapins. Voilà, ça me change des lapins. J'ai trouvé cette petite poule trop mignonne. Donc je l'ai faite avec la laine fluffy, enfin toute douce, vous savez. De chez Action, on avait fait le petit canard. Voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai pris la blanche, c'était du raton laveur. Et puis voilà, j'ai mis des petits yeux de sécurité noirs, presque les plus petits que j'ai. Là, il y avait le nez qui était, on pouvait le coudre, le crocheter. J'ai trouvé un petit bec rouge pareil de sécurité. Ça, c'est de la laine que j'avais, de la laine rouge que j'ai pris des granits pour faire la couverture Disney. Vous voyez, il fallait pas grand-chose. Et puis ça c'est pareil, j'ai fait la petite crête, les petites ailes, toujours en jaune, un petit tour. Et je me dis, ça peut faire une jolie petite fleur finalement quand on la regarde de haut comme ça. Je la trouve trop mimi. Alors normalement, elle tient debout. Elle tient debout, voilà. En tout cas, je l'ai trouvée trop mimi. Céleste l'adore. Et voilà, tuto bien sympa. Alors tuto bien sympa parce que on commence par le blanc. Voilà, là il y aura, on laisse ouvert, on rembourre. Là c'est ouvert aussi, donc on peut rembourrer par là, par là. Après, quand je viens fermer avec mon aiguille, j'insère directement la queue. Voilà. Après, je change de couleur ici, je fais du jaune. On peut la faire rose, bleu, peu importe, hein. Et là, je fais un petit volant. Là, c'est pareil, j'ai cousu la petite crête et j'ai plus qu'à mettre mes petits yeux, mon petit bec, les ailes. C'était facile, c'était une maille chaînette de 7 ou 9 mailles en l'air et puis il fallait faire des demi-brides, des brides et des mailles serrées tout autour de la chaînette, comme une semelle de chaussure. Voilà. Je les ai cousues et voilà ce que ça donne. J'ai commencé par un cercle magique. Elle est trop jolie. Si vous voulez un petit tuto, je peux vous le faire. Et voilà, je suis en train de faire un agneau de Pâques. Un petit agneau, j'ai fait le corps, les jambes, j'ai fait le chapeau. Il me reste à faire la robe. Voilà, la robe. Donc voilà, et j'ai prévu aussi de faire des petits gnomes de printemps. J'ai commandé, j'ai fait une grosse commande chez Lydia, parce que vous savez que c'est là que la plupart de mes laines viennent, sauf celle-ci qui était de chez Action, que j'avais acheté chez Action. Mais là, pour faire les gnomes, je vais faire le même genre de tuto que j'avais fait à Noël, voilà. Et je vais faire un tuto d'un gnome printanier avec différentes couleurs. Vraiment, j'ai trouvé des couleurs pastel, du bleu clair, du rose, du violet, pour faire un petit peu à rayures, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je pense que je prendrai le même tuto que j'avais du gnome qui venait de chez Pinterest. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les tutos que je prends sur les bouquins, je recopie pas le tuto et je vous le mets sur YouTube. Non, les tutos de chez Lydia, tout ce qui est housse de coussin, les tapis, le gnome, tous les tutos que je fais de chez Lydia quand vous me le demandez, je ne le fais pas en vidéo parce que c'est pas de moi. On est bien d'accord. Tous les gnomes, le dernier gnome que je vous ai fait de Noël, je crois, le gnome, la lapine, ce sont des choses qui viennent de Pinterest, avec des gens qui mettent soit sur les groupes Facebook, soit qui mettent sur Pinterest. Et j'avais traduit, alors le gnome, je l'avais traduit, il est en anglais. Voilà. La lapine que je vous ai présentée l'autre jour avec la belle robe rose, pareil, c'était un tuto anglais que j'ai traduit. Voilà, je vais pas dans mon livre, voilà, je prends des idées, mais par exemple, comme l'agneau, c'était du point popcorn, j'ai fait du point pouf. Le bonnet, j'ai tout changé au niveau du bonnet. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Je recopie pas le tuto, hein, parce que j'en voyais déjà qui arrivaient à me dire que je piquais les tutos des autres, etc., etc.
J'ai également eu une réflexion comme quoi le livre sur les gnomes, j'ai dit qu'il était à 15 €, je ne savais plus, j'en avais acheté 2 d'un coup. Finalement, il était à 21 € et quelques, plus 3 € de frais de port. Alors, après, le livre me plaisait beaucoup, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai quelqu'un qui m'a mis en commentaire: «À ce prix-là, je l'aurais pas acheté». Ouais, bah, si je l'ai acheté, c'est j'aime bien avoir la version papier plutôt que d'aller chercher sur Pinterest, d'imprimer, même si c'est gratuit, d'imprimer, les feuilles et tout, voilà. Là, j'ai les images, j'ai des explications, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, pas me dire que je recopie, les tutos des bouquins. Alors montrez-moi quel tuto que j'ai recopié, parce que franchement, là, pour le moment, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Hem, tout ce que je fais, voilà, les gros tapis, les gnomes géants, je vous montrais les avancées. Je vous ai fait aucun tuto là-dessus parce que, voilà, je ne vais pas les piquer, les tutos de Lydia Crochet, et cetera. Pareil, le gros lapinouf que j'avais fait à Pâques l'an dernier, je vous l'ai montré. Le nounours, pareil. Voilà, les autres, c'est des tutos, beaucoup d'amigurumi de chez Action. Et voilà, mais qu'on me dise, bah, ce prix-là, je l'aurais pas acheté. Ouais, mais moi, il me plaisait. Voilà, et j'achèterai les autres. Après, je fais ce que je veux de mon argent. Si ça me plaît de m'acheter un bouquin sur Amazon, voilà, ça sert à quoi de venir commenter? Bah, ce prix-là, je ne l'aurais pas acheté. Bah, je m'en fiche, moi je l'ai acheté. Puisque je vous le présente, c'est que je l'ai acheté. En tout cas, je ne l'ai pas volé. Voilà. Mais voilà, les commentaires un petit peu déplacés comme ça, sachez que maintenant je discute plus. Au début, je me suis justifiée, j'ai dit ben ouais, il me plaisait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Après, j'ai complètement supprimé le commentaire parce que vraiment ça, voilà, je présente un tuto et on me met, il y a aucun cette vidéo n'a aucun intérêt, pourquoi tu viens perdre ton temps à la commenter? Voilà. À un moment donné, là, il y a des commentaires qui n'ont rien à faire. C'est des personnes qui ne sont voilà, qui sont que de passage sur la chaîne. Mais franchement, gardez vos commentaires pour vous parce que là, à force, c'est épuisant, quoi. C'est vraiment épuisant et moi, j'ai pas de temps à perdre alors, encore moins aller voir des vidéos de personnes qui ne m'intéressent pas ou que leur contenu ne m'intéresse pas, mais encore moins le temps d'aller déposer un commentaire sur la chaîne de quelqu'un, bah, qui m'intéresse pas, quoi. Non, j'ai une vie bien chargée et j'ai pas le temps pour ces bêtises-là. Donc faites-en autant, je préfère que de voilà. En tout cas, voilà pour la petite poule. Le petit agneau, je suis en train de le finir, donc il va sortir et voilà. Alors, sachez que les patrons, vous pouvez les trouver gratuitement, hein, sur Pinterest. Tous les gnomes que j'ai dans le livre, ils sont tous sur Pinterest. Le gnome coccinelle, le gnome fleur, tous les gnomes. Donc, voilà, les tutos, je les trouve sur Pinterest. Ils sont mis là gratuitement pour les gens qui font du crochet. Donc, je vais piocher là. Après, si j'en trouve en anglais, je m'amuse à les traduire, ce qui n'est pas forcément évident tout le temps. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé avec leur dernier gnome, c'était en anglais. Voilà, autrement, si je prends quelque chose de quelqu'un, déjà je le dis et je le dirai, mais pour le moment, ce n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, la petite poule, dites-moi si ça vous intéresse et puis, dites-moi si, le tuto de l'agneau, il est en cours, hein, il est en cours de montage. Il faut que je finisse la robe et il est quasiment terminé. Mais c'est très, très long à faire et puis les gnomes, je vous en ferai, peut-être un ou 2 sur le thème du printemps, donc soyez à l'affût des vidéos. J'attends ma commande de chez Lydia. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!